Bonsoir tout le monde, ou sous Télévision Nationale d'Haïti, dans le et téléjournal là, dernier sorti pour semaine là, mais quelques points pour le développer dans le journal ça. 70 députés si ont lettre et puis adressé le président chambre député Gary Bodo pour demander interpeller premier ministre Jean-Henri Séan pour lundi 18 mars cap là. Premier ministre Jean-Henri Séan qui pour trouver le kounye dans pays Maroc pour recevoir demande député selon porte-parole et premier ministre Pascal Adrien, chef gouvernement a dû retourner dans le pays mardi 19 mars. Comité facilitation dialogue national interhaïtien rencontré vendredi 15 mars là, représentant organisation dans plusieurs secteurs dans vie nationale là pour tendre des propositions yo. Président comité facilitation Ketli Julien dit au chita parler avec plusieurs acteurs politiques et organisations dans société civile là. Université Kiskeya réalisé vendredi 15 mars là une conférence débat sur relance secteur touristique là en Haïti. Dans l'occasion, ingénieur Jean-Marie Altema a montré l'importance de technologie, information et communication dans le développement secteur ça et puis il souhaitait une loi qui votait dans le Parlement sur l'utilisation des réseaux sociaux pour punir cybercriminalité. L'autre point bien pour nous parler dans le journal à soir, dans l'occasion semaine mondiale glaucome pour sensibiliser la population sous danger maladie ça, une équipe télévision nationale rencontré vendredi 15 mars là, un ophtalmologue dans la clinique Opti Soins, un reportage pour suivre dans le journal là. Et puis à l'étranger, Sénat américain bloqué jeudi 14 mars là, financement urgence mis sous frontière États-Unis avec Mexique là, président américain Donald Trump sous bon pas l'annoncer, l'a posé veto sous résolution Sénat. Madame monsieur, point ça avec un pilote pour parler dans le téléjournal à soya, n'a prend premier pause. Mazo, c'est même ça peine papa avec moto ça on capable pas dans l'arrière. Pas bon petit gars comment bien passer semaine ça. C'est moto sur moto. Seul ça mon problème c'est moto dialing là. Ça passe. Il va jamais passer ça fait venir à bouler. Mais pendant la boule là pas venir dans basement là parce que ni mécanicien ni auto pas comme dans la moto. Mais ça m'a tout là. Pas grand rien pour faire là. C'est retirer carburéteur, vieux moto ça et puis mettre ton carburéteur dialing. Chambre c'est là. She's not that body for ball. C'est pas grave. Numéro tombé? Vous savez comment t'arrêter la roue, merci. Ça passe là. Ouais, ça va pas de bobinage. Ah, ça me dit dans l'île, ça me dit dans ma ligne. Ah, puis ouais, mais tu fais quoi là? Non, pas faire quoi. Et puis moto va moto Jaline va monter dans la ligne. Mais ton bobinage Jaline et puis problème pour résoudre. Regarde d'autres motos ça. C'est bien tes motos ça. C'est ma soeur, on pas cabri. C'est pas lui m'a pris des bouteilles de motos ça pas problème ça va ça fait sourire. Mais là bon. Ils sont pas capables. Ils sont pas mauvais. Abonnez, Jaline. Kako, depuis on chauffeur moto pas de problème avec passager, il achète ton moto Jaline. On joue une moto Jaline dans casa nous et caille tout distributeur autorisé yo. Ou a toujours une pièce de rechange et service après vente. Vieux caoutchouc sin top tête ça encore. Mais pas de main, c'est ça le caoutchouc qui sorti dans top ta aise pour mettre en bas votre machine nous. Ou besoin de tout côté pour les caposer. OK.
Top Tires, c'est Fun Wash, Chile Route, Cochiclou. Ah, Ganji Boulmba jouer. Vends-moi 4 caoutchoucs. De quelle grosseur vous voulez? Top Tires, c'est Fun Wash, Chile Route, Cochiclou. Jugo, c'est un produit séjourné. Merci pour fidélité avec chaîne ça ou dans grand journal là. N'a démarré avec prévisionniste nous Wilner Polidor qui pral parler nous comment condition temps à pied. Bonsoir tout le monde, nous comptons pour ensemble avec pour prévision météorologique là. On a alors comment situation est sous région, gain de l'air moins humide sous Caraïbes centrales là et situation ça lie toujours avec zone de haute pression qui a généré un régime de haute sous toute région Caraïbes là dont Haïti et je dis on a pas tant avec une journée qui très ensoleillée sous majorité département avec vent qui a venté sous pays d'Haïti sauf que en fin d'après-midi et en soirée, pour commencer à gagner quelques nuages sous région sud pays d'Haïti. Et c'est ça nous attendons avec quelques gouttes la pluie sous département de la Grenade, vers le sud, l'Enip et le sud-est. Nous avons gagné quelques gouttes la pluie avec quelques coups de l'orage, soit en fin d'après-midi, en soirée ou même au cours de nuit. Mais la pluie, ça c'est quelques la pluie qui est capable faible et puis avec quelques coups de l'orage. Pour capitale, là, nous avons une capitale qui a eu de beau temps, soleil avec vent au cours de journée. Température a monté jusqu'à 34 degrés Celsius. La fait chaud sous capitale avec zone qui est environ et puis à la descente de c'est 22 degrés Celsius. Et n'a pas tant nous en soirée ou au cours de nuit avec quelques gouttes la pluie sous quelques reliefs nous et surtout au nord-est de Port-au-Prince avec zone Gantier Konyon Gabouane capable de quelques gouttes la pluie mais c'est très isolé sous zone Sayo. Et ensuite pour demain samedi et dimanche n'a pas tant nous aussi avec du beau temps sous tout pays. Pour la mer, c'est une mer qui agitée sous seulement côte sud pays d'Haïti, mais pour golfe de la Gonave et région nord, c'est peut agiter captain. Il n'y a pas un trop souci, mais sauf que vers le sud, il faut prendre pile précaution si tout est à entrer dans le fond de la mer. Et pour finir, pour pas sur le migrant, sur la couche aujourd'hui à 18h58 et la lever demain matin à 6h58. Merci pour fidélité avec attention. Nous avons croisé lundi pour notre page météo. Bon week-end à chacun de vous. Bon week-end, Wilner Polidor. 70 députés mandés président Chambre députés a interpellé Premier ministre Jean-Henri Séan pour lundi 18 mars là, vers 10h du matin. Dans une lettre député aussi et puis adressée par Gary Bodo, yo fait connaître yo interpellé Premier ministre là pour motif ça yo. Premier ministre là pas respecté politique générale li. Situation sociale, économique et politique pays a vin plus grave. Si tout goud la a perdu plus valeur chaque jour. Gouvernement est totalement passif face à des ordres qui étaient enregistrés dans le pays sorti 6 rive 16 février. Gouvernement pas capable de sécurité à territoire, établir la paix dans la Rio, améliorer conditions la vie population.
c'est pas mis ensemble point, environ 70 députés yo reproché Premier ministre Jean-Henri Séan. Comité facilitation dialogue national inter-haïtien rencontré vendredi 15 mars là, représentant organisation dans plusieurs secteurs dans la vie nationale là. Rencontre ça fait dans objectif pour tendre des propositions organisation ça yo sous déroulement dialogue là d'après président Ketli Julien qui fait qu'on est depuis après installation comité ça yo déjà réalisé divers chita palais avec plusieurs acteurs politiques et organisations de base. Nous invitons à suivre un extrait dans micro Rodney d'Orléans à Hervé Pierre. Nous fin monter comité ça. Nous avons essayé de multiplier plusieurs rencontres avec plusieurs secteurs, des secteurs politiques, nous avons gagné des secteurs femmes, nous avons gagné la jeunesse, nous avons gagné tout le secteur vaudouisant, nous avons gagné le secteur religieux, nous avons gagné d'autres organisations dans la société civile là, que nous arrivons chita pour nous essayer de comprendre nous-mêmes comment nous comme comité de facilitation pour qu'il rive monter faire rive dialogue là faire tout le monde venir chita ensemble pour yo attendre pour nous résoudre problème pays nous qui c'est pays d'Haïti terre commun ça que nous gagnons ensemble et toute rencontre ça yo après toute rencontre de consultation ça yo nous arrivé travail sur ébauche de méthodologie pour que nous-mêmes nous connaissions comment nous allons avancer dans le dossier. Après tout ça, nous-mêmes nous disons comme ça que nous faisons une structuration qui est faite pour que nous gardions chaque groupe comment qui côté au parler et comment il après l'aborder ça. Là à côté nous aujourd'hui, nous sautons chita, fait des consultations, une consultation avec des membres de la société civile là, qui plusieurs acteurs, société civile, secteur vaudouisant, privé, économique, pour que eux-mêmes te dit nous comme ça que comment ils pensent pour nous avancer. Et ça, nous continuons à faire à travers le pays, dans plusieurs, d'ici semaine prochaine, il y a plusieurs déplacements qu'on a fait. Nous allons rendre public toute méthodologie que nous-mêmes nous arrivons à travailler sous l'IO. Nous allons rendre public agenda de travail nous et que pour que nous, tout le monde, dans transparence, nous connaissons comment le travail là avance. Groupe Louange avec Action patriotique pour libérer Haïti, GLAPLA, annoncé à organiser une marche pour la paix avec justice établie dans le pays dimanche 14 avril 2019. Cap vini là. Marche ça inscrit dans le cadre d'un plan réconciliation dans mitan tout petit pays dans l'idée pour faciliter tout acteur joindre une entente. Nous invitons à suivre, une après l'autre, pasteur Gérald Bataille et pasteur Françoise Saint-Villiers. Si il y a des gens qui ne peuvent pas chita aujourd'hui, il y a chita demain. Même pas t'avler, c'est étranger qui va mettre une chita. Comme étranger qu'on fait déjà. Je pense qu'il y a un vent pour le souffler. Et c'est ça que fait tout, nous voulons prendre la rue. Nous voulons prendre la rue pour nous dire bagay yo pas capable continuer faire gens y a fait là. Des monde qui gagne en pile volonté, m'pas citer non. Ou elle mais moi des monde qui gagne volonté tout bon vrai pour ça changer. Parfait. Comprendre moi ça. Donc c'est ça que fait les moeli eh bien la foi vient dire que si nous mêmes chrétiens, nous mêmes haïtiens comprendre le problème ça qui a traversé le pays, à tout le monde son problème grave, eh bien, nous qu'à parler. Nous qu'à faire ça où nous avons fait là matin. Jeudi, nous qu'à parler. Côté que Haïtiens, que le dans le pouvoir, que le dans l'opposition, ils sont capables de prendre conscience pour eux. Nécessairement, faut-il bien que je chie dans ça. Et moi, je crois dans haïtien pareil moi pour prendre compatriote moi m'rete quoi si c'est pas aujourd'hui c'est demain mais avant longtemps
je souhaitais qu'on chita parler cap fait. Et chita parler, le fait, la capable bon pour tout Haïtien, quel que soit côté où vivre là. Nous voulons faire maintenant également pour faire connaître nous là. Yo pas droit ignorer nous. Parce que nous connaissons un pile pasteur qui a regardé là. Yo joine plus monde qui vient demander nous, qui vient demander yo comme parce que yo pas payer caille, parce que yo pas manger, parce que ti moun yo pas à l'école, parce que y a un tas de choses pas capable faire dans le pays. Donc nous pensons que besoin de gagner chita qui fait. Nous besoin chita avec force vive nation pour nous chita pour nous parler. Nous pas qu'à comprendre que yon moun dit que m'pa chita avec un tel. Bon, ou pas qu'à chita avec lui. Comment on peut le faire arriver? Parce que même nos familles, si gagne division, pas gagne unité, ou pas capable arriver à rien. Donc si pays est divisé, c'est normal pour nous pas arriver aucun côté. Qu'on y a, on entend nous avons opposition qui est divisée. Opposition, pas de pays qui marche sans opposition. Pour une opposition qui est divisée, comment on peut le faire revendication le passé face à l'exécutif ou avec le gouvernement? Donc nous pensons que, quel que soit mounouye, on ne peut pas dire pas chita. Faut que nous chita, faut que nous réconciliation. Et oui, capable de division, capable de petit problème, on capable d'accord ensemble avec vous, ou capable gagner qu'un pic clair passé, ou capable de gagner l'argent passé, ou capable. Ça ne veut dire que nous pas des Haïtiens, parce que nous gagnons même sans cap couler l'envers nous. Donc nous pensons que c'est important trois piliers ça yo qui pour permettre que Haïtiens arrivent côté que yo même yo doit arriver. Département touriste, c'est dans l'université Kiskeya organisé une conférence débat vendredi 15 mars là sur relance secteur touristique là en Haïti. Activité ça qui a réuni plusieurs étudiants dans l'université a. C'était occasion pour jeunes yo di mopayo dans travail recherche solution qu'a fait pour remembrer secteur touriste haïtien d'après Edzer Emile. Nous invitons suivre un bout dans déclaration économiste là dans micro John Herbie Casseus avec Mathilde de Belchéry. Activité que tu as là matin, c'est une conférence que le département touriste dans l'université Kiskeya que m'a dirigé et tu as organisé une conférence sur relance secteur touristique en Haïti. Donc c'est ensemble de discussions ça que tu as là matin, nous avons des invités, nous avons le directeur général ministère tourisme là, Andy Durosier, nous avons le directeur général ministère commerce qui est aussi lié avec la question tourisme parce que c'est commerce, c'est entreprise. Et aussi nous avons Jean-Marie Altema qui c'est un monde qui évolue dans la question technologie pour te garder comment et qui rôle technologie capable de jouer dans le relance n'a pas parce que aujourd'hui situation critique son secteur qui pratiquement aux abois à genoux avec un niveau de précarité et de vulnérabilité pays à gagner, niveau d'image que pays a vendre à l'étranger. C'était important en tant qu'université nous jouer rôle pour que nous porter réflexion, pour que nous échanger, pour que nous disions pas nous dans la recherche de solutions qui gagnent là. Nous avons pile d'étudiants, nous avons pile d'autres monde qui pas étudiants qui viennent là pour venir discuter ensemble avec nous sur qui meilleure manière capable de relancer un secteur touristique aujourd'hui parce que le tourisme c'est un secteur qui est crucial dans le développement économique dans bon pays dans les Caraïbes là. Cuba profite de lui sérieusement, Dominicanie, Jamaïque, Trinidad, Barbados, tout le monde, c'est important pour que Haïti soit capable d'embrasser cause ça pour que nous fassions mieux par rapport à gens que nous avons fait aujourd'hui. Moi, je crois qu'il faut que nous changions de comportement, que ce soit des acteurs politiques qui ont dirigé, acteurs politiques qui peuvent diriger, acteurs économiques, mais aussi les gens dans la diaspora, les gens que nous sommes capables de contribuer pour nous faire mieux dans le secteur ça, qui gagne un potentiel important pour le développement, pour la création d'emplois et pour attirer l'investissement étranger. Et ingénieur Jean-Marie Altema, un intervenant conférence débat sur relance secteur touristique là, fait qu'on a technologie information et communication yo joué un rôle important dans le développement secteur ça dans le monde là. Ancien directeur général et Conatel l'a expliqué faut qu'acteurs politiques yo créer moyens et possibilités pour permettre TIC appliquer tout bon dans le système là. Jean-Marie Altema croit une loi qui votait, doit une loi qui votait dans le Parlement
pour encourager moun poster image k'ap lever visage pays sur réseaux sociaux et puis on l'autre bord punir tout monde k'ap fait cybercriminalité. Jean-Marie Altema dans micro Johnny Bicasseus avec Mathilde Belchéry. Qui rapport qui est en technologie et tourisme. Donc c'est ça que moi-même j'ai développé pour montrer que numérique là, les sont facteurs pour attirer les touristes. Parce que si on regarde les touristes, un touriste qui prend entrer dans le pays, nous prend par exemple 3 niveaux qui est important dans l'action qui domine avant. Ça veut dire touristes avant de venir, il faut l'informer sous pays. Il faut l'informer sur le côté pour qui est capable de visiter, sur l'histoire pays. Donc ça veut dire qu'on est capable d'utiliser le numérique là pour partager de l'information avec le monde. Donc statistiques ont montré 80% le monde qui envisage de voyager, pour même bagage fait à son site internet. Donc ça veut dire que il faut que nous fassions travail avant. Et par exemple, on site comme TripAdvisor, il y a plus de 42% et monde qui fait recherche sur yo intéressé connaît qui ça, yo dit sur hôtel, qui ça dit sur un restaurant avant même que vous voyagez. Donc ça veut dire avant qu'on travaille qui est pour faire, donc ces outils numériques qui sont capables de permettre que ou vendre image ça à travers site internet, à travers de l'application, à travers de l'information capable de poster sur les réseaux sociaux, etc. Donc ça c'est la première chose. Et le premier niveau c'est avant. Pendant le touriste arrivé, il y a un ensemble d'exigences que le fait. Il faut jouer une infrastructure technologique disponible pour permettre que lui fait appel, pour permettre que les gens accès à données et à data, qui pour permettre qu'on a là partager, faire live pour dire la visiter tel côté. Donc ça veut dire que pendant une prise en charge qui est faite, voyez, et le touriste arrivé dans l'hôtel, il faut être capable de joindre Wi-Fi disponible pour que les familles, les proches pour dire d'arriver en bien ou bien partager l'expérience. Ça c'est deuxième niveau. Et troisième niveau qui est aussi important, c'est après. Après, mon touriste li pour partager l'expérience et qui côté pour partager l'expérience, c'est sur des sites qui sont spécialisés pour ça et sur l'autre plateforme qui existe, les réseaux sociaux pour dire bon, nous avons visité Haïti mais qui j'ai expérience et en même temps tout il y a des sites qui permettent d'évaluer et voyager, évaluer l'hôtel, évaluer le lieu où visiter. Donc ça veut dire qu'il y a une prise en charge qui doit être faite et c'est pour ça que je voulais montrer aux étudiants et discuter ensemble avec eux qu'il y a 3 niveaux essentiels pour que nous gardions la question numérique, l'apport que le capable porter à la question touristique. Sur notre ça, nous avons marqué deuxième pause nous dans le téléjournal là, pas déplacer les amis téléspectateurs. Journée n'est pas facile. Ou tout est ça? L'autre nèg yo te occupé dans mine nan. Yo relé nous pour venir porter main. Et c'est là ça, moi well. So, qui ça fait? Ça un garçon tout bon t'a fait. Où il veut sauver? Madame Pito non. Nèg brave ça ou jeune force courageux dans un bien qui jam, qui gagne nam, un bien solide. Tant coup, Turbo King, ses affaires garçon. Toujours enjoy boisson alcoolisée à contrôle. Mobile 1, c'est plus qu'un lubrifiant. C'est le mélange parfait de plusieurs huiles qui se transforment en molécules pour vous permettre d'aller plus loin, beaucoup plus loin qu'avant. C'est l'évolution de votre moteur. Choisissez les lubrifiants mobiles. Ici vit l'énergie. Chérie, prochain travail dur, je passe nos cas chez Beltika, ça oui? Beltika, nous avons l'école, nous allons payer l'université, voyage, retraite. Qu'on a ici un gros problème. C'est notre corps retraite là. Pourquoi il dit ça? On peut pas parler à Haïti. Et Haïti a pu planifier l'avenir nous et jouer une plus bonne solution dans la gestion comme nous. Et Haïti a Flexi Cash. Li aide à faire économie pour qu'à jouer l'argent pour réaliser rêve côté toujours gagné. Et Optima qui permet de jouer la vie ou l'on prend retraite. Oh, assurance qui a fait tout ça? Assurance c'est un outil pour tout problème économique. Dans AIC, nous portons solution pour nous. Décision, c'est non mais nous lié.
Est-ce que moi après me acheter comme ça? C'est pas ça que je souhaité, mais si ça t'a le cas, moi-même, m'a continué à take care madame avec toute famille. Take care madame moi? Non, pas moi-même personnellement, mais dans AIC, nous portons des solutions pour tout assurer. AIC. Prenez une bonne décision. Relais AIC dans 28 12 63 00. AIC, c'est moins de problème, plus de solutions. AIC avec. Nous tendez ça au mandé. Et n'a pas tiré toute limite. Parce que leur perdu ça fin payer, ça pas bon même. Koulia, ça fait perdu data ak bidit la fini. C'est celle qui va relever illimité sur data ak minute. On écrit le plan Golowa avant d'expirer et puis qu'il met tout ça au fin payer. Pas jamais se perdre encore. Allez sur l'application MyDigicel la Koulia et puis acheter plan Golo Paula Digicel. Oh. Je nous ai dit tout à l'heure, il y a 70 députés qui ont demandé président Chambre députés à interpeller Premier ministre Jean-Henri Seyon pour lundi 18 mars vers 10h du matin. Dans une lettre, député aussi et puis adressée par Gary Bodo, il a fait connaître, il a interpellé Premier ministre pour motif ça. Premier ministre n'a pas respecté politique générale, situation sociale, économique et politique pays a vint plus grave, si tout good la cap perdu plus valeur chaque jour. Le gouvernement était totalement passif face à des ordres qui étaient enregistrés dans le pays. Sorti 6 arrivé 16 février passé. Le gouvernement pas capable de sécurité à territoire, établir la peine à la Rio et puis améliorer les conditions de la vie de la population. C'est pas mis ensemble point environ 70 députés reproché Premier ministre Jean-Henri Seyon. Gain porte-parole le Premier ministre Pascal Adrien qui confirmé vendredi 15 mars là, Premier ministre Jean-Henri Seyon pas dans pays a, l'a participé dans une visite officielle dans le pays Maroc. Premier ministre Lanta doit retourner dans le pays à 19 mars cap venir. D'après Pascal Adrien qui profitait pour plus de détails sous lettre de branches dans le Parlement a écrit chef primature pour demander interpellation. Pascal Adrien était dans le téléphone avec Ansi Mars depuis Maroc. Le Premier ministre recevoir et formellement et correspondance du Sénat de la République signée par le président du Grand Corps et sénateur Cantave par rapport justement à interpellation le 20 mars prochain au Sénat de la République. Et quant à la Chambre des députés, donc le Premier ministre n'est pas encore touché par cette question. Donc moi réserve le droit pour me faire tout commentaire par rapport à la question ça. Mais c'est confirmé par rapport au Sénat et il y a une correspondance qui est formellement adressée au Premier ministre en ce sens. Il était recevoir une invitation officielle du roi du Maroc, Sa Majesté Mohamed VI, pour que les capables viennent participer dans un forum qui a tantôt 5 ans, chaque année, c'est cas, côté que il y a des leaders des 5 continents, un peu partout à travers le monde, qui viennent pour débattre des thématiques extrêmement importantes par rapport à chaque pays qui a fait effort pour que résoudre des problèmes là au niveau social, au niveau économique surtout. Eh bien, année ça a gagné des thématiques qui sont un peu plus importantes, qui sont liées à l'agriculture, qui sont liées au tourisme. Et c'est ça que fait dans le cadre du voyage officiel ça. Premier ministre lui-même accompagné justement du ministre de l'Agriculture et de la ministre du Tourisme. Maintenant, dans le cadre de visite officielle, ça, c'est pratiquement jusqu'au 19 mars de cette année, 19 mars 2019. Donc le retour du Premier ministre Seyon est prévu au 19 mars et dans la soirée. Pratiquement, il y a des questions extrêmement importantes qui sont liées à engrais, qui est lié à tout intrant agricole qui poile sur le tapis et le Premier ministre Seyon a bien possibilité pour lui rencontrer en tête à tête le roi du Maroc et à partir de ce moment pour lui garder des questions très importantes pour le pays, notamment la question de l'engrais. Parce que le Maroc, c'est un pays qui est spécialisé dans la production d'engrais et depuis en 2013, il y a gagné un accord entre Haïti et le Maroc pour que justement il y ait une usine engrais installée dans le pays
malheureusement, suivi approprié, pas de bail par rapport à dossier ça, eh bien, année ça, le Premier ministre a gagné le privilège pour que l'y entamer justement question ça, de telle sorte que en Haïti, capable de gagner une usine qui produit engrais, ça cap une bonne nouvelle pour tout paysan en général. Donc ceci étant dit, le Premier ministre est en voyage officiel jusqu'au 19 mars 2019 dans le cadre forum CRAN Mondana sous invitation roi du Maroc, Sa Majesté Mohamed VI, et gagner des questions extrêmement pertinentes qui liées au tourisme, qui liées à l'agriculture notamment, qui a sur le tapis. Il y a une opportunité pour mieux présenter Haïti, pour mieux présenter des efforts qui a fait, des contraintes que nous joignons. Ambassadeur République Taïwan, Wu Chenghao, avec ambassadeur République dominicaine Alberto De Pradel, fait une visite jeudi 14 mars dans la commune Carrefour. Visite ça inscrit dans le cadre de coopération Taïwan avec le pays d'Haïti. Côté ambassadeur Wu Chenghao exprimé fraternité avec le pays d'Haïti et puis témoigner fierté par rapport au travail qu'il dit qu'a fait dans le cadre de coopération ça. Ambassadeur a expliqué qu'il a travaillé sur un projet réseau électrique pour la commune Carrefour dans l'idée pour faciliter la création de plus de jobs dans le pays. C'est une visite, je pense que c'est très constructive parce que en fait c'est la première fois que je viens visiter la ville de Carrefour. Et j'ai traversé plusieurs fois cette ville, mais aujourd'hui c'est grâce au maire Pierre qui m'a invité et puis je peux venir comprendre et connaître vraiment cette ville avec la population. Et comme le maire il a bien dit que Taïwan, Haïti, des relations de vieilles de 63 ans, nous sommes toujours ici depuis longtemps et à travers beaucoup de projets de coopération bilatérale, nous avons pu exprimer notre fraternité et comme les pays frères entre nous, comme de Taïwan. Et aujourd'hui, je viens ici, j'ai compris également le projet financé par Taïwan, c'est le RIMO, ces travaux avec haute intensité de main-d'œuvre. Et magistrat Carrefour, là, Jude Edouard Pierre, remercier l'ambassadeur République Taïwan là, qui fait don un chèque 20 millions de dollars américains qui pourra le servir pour refaire pont sur rivière Fouad là. Numéro 1 commune Carrefour là expliqué difficulté habitants dans la commune là pour faire face pour traverser pont ça. Dans ce stade estimé c'est un gros bourrade République Taïwan by pays a elle décidé financer reconstruction pont si là. Plus de détails. Nous connaissons que mon rivière Fouad a un plus gros problème. C'est un pont sous Bertin. Je n'avais parlé à l'ambassadeur pour lui dire eh bien aujourd'hui Carrefour en a besoin et il a voulu visiter eh bien l'espace avant de s'engager pour la construction éventuelle de cet ouvrage assez important pour la ville. Et ce pont, s'il est construit, va desservir plus de 150 000 personnes. La section de rivière Fouad a une population de 111 000 personnes. Et c'est tout le monde qui traverse, il faut voir ces images désagréables, très malheureusement, qu'on présente à l'humanité, qu'on présente à Haïti. Mais si le pont est construit, assurément, on va résoudre ce problème majeur. Quand la rivière Fouad est en crue, personne ne peut la traverser. Les élèves ne peuvent pas aller à l'école, donc c'est un projet assez ambitieux pour Carrefour. C'est un don de 20 millions de dollars américains accordé par le gouvernement taïwanais à la République d'Haïti. Une partie va financer des projets à Carrefour. Environ 37% est déjà décaissé et remis au MDPTC. Mais le projet du pont ne fait pas partie des 20 millions de dollars. C'est un projet qu'on va tenter d'initier auprès de l'ambassadeur pour voir comment la solidarité taïwanaise va nous aider à le construire et doter Rivière Fouad de cet ouvrage ô combien important du développement de Carrefour, du développement de la zone.
Près de 229 millions de dollars Fonds monétaire international fait Haïti. C'est un signal important qui pouvait gagner avenir pour ensemble mesures l'État haïtien prend d'après économiste Edzer Emile. Cependant, il souligne l'agence A pour permettre Haïti redresser bride sous coup économie pays. Économiste l'a encouragé tout le monde qui est concerné, surtout responsable dans l'État, à poursuivre avec politique bon gouvernance. Edzer Emile, dans le micro Mathilde Belchéri. Niveau à correspondre avec niveau contribution que Haïti a un FMI, il n'y a pas plus gros que ça. Mais deuxièmement, nous ne doit attendre nous comme si on l'argent qui peut faire développement, pour faire pays à relancer sur le plan économique. Mais pour moi, c'est un signal que vous voyez pour dire que l'autre bailleur de fonds est capable de négocier avec le gouvernement. Donc, les FMI ici avant, c'est dit que soit que il y a des bagages qu'on fait que le satisfait, ou bien des engagements qu'on prend que le pense qu'à respecter. Donc, c'est quand même un signal que vous voyez qui est positif pour le gouvernement, c'est un bon signe. Mais est-ce que le comportement nous dans les prochains mois pour être capable de faire que signal ça que nous bénéficie de lui tout bon. Donc il faut regarder le prêt de FMI comme un prêt symbolique qui t'a ouvert porte à de l'autre prêt, à de l'autre don, que ce soit de Banque mondiale, de BID et de l'autre acteur Union européenne qui est capable de venir porter en appui à gouvernement par rapport à la difficulté qu'il y a là au niveau financier. C'est des prêts qui surtout pour capable porter en appui, l'organe balance des paiements qui sont déficitaires, les coûts besoin augmenter les réserves internationales au niveau banque centrale. Ce n'est pas vraiment l'argent, écoute, 229 millions de dollars sur 3 ans, et là encore c'est de l'argent conditionnel. Si vous ne respectez l'engagement, vous ne pouvez pas décaisser. Donc, je ne veux pas que nous ayons trop attentes par rapport à ça. C'est surtout pour moi, c'est un engagement que nous prenons, les siens, pour nous capables d'organiser mieux, pour nous faire moins de déficit, pour que nous fassions moins de désordre, pour nous capables de un meilleur comportement. 15 mars, c'est Journée mondiale droit consommateur, il célébré sous thème facture numérique, Association pour défense consommateur haïtien ADHA souhaité compagnie téléphone mobile améliorer qualité service. Président ADHA Gassner Perard souhaité Conseil national des télécommunications Conatel by Digicel ak Natcom licence pour livrer internet et 4G LTE. Nous faits pour entrer dans le domaine internet, téléphonie mobile d'emblée. Nous sommes le seul pays dans le CARICOM et même sous la terre qui n'a pas gagné dans le domaine internet 4G LTE. Or, toutes conditions remplies, nous sommes tous des opérateurs. Nous sommes comme nous Digicel, il y a 1 an depuis qu'il a fait essai avec un 4G internet. Or, j'ai l'impression que Barbados, un petit pays que les Barbades, il a fait seulement 1 mois et demi dans l'essai 4G LTE, qui est même depuis 2 ans passés. Nous-mêmes, jusqu'à présent, nous n'avons pas gagné 4G LTE. Je ne parle pas de 4G LTE, je parle d'Internet rapide. L'on ouvre Internet ici pour télécharger un bail sur WhatsApp, sur Facebook, ça prend au moins 3, 4, 5 minutes des fois pour le télécharger seulement. Qu'est-ce télécharger? Or, là, Saint-Domingue, l'on ouvre Internet, c'est plap-plop. Nous demandons opérateur, Natcom Digicel, nous demandons régulateur, le Conatel, pour presser, il fait quoi pour faire opérateur aussi une licence 4G LTE pour tout haïtien là ouvrir téléphone ou sur internet pour qu'apprendre pour qu'à même gens à un français qui est à Paris, un allemand qui est en Allemagne et un canadien qui est à Montréal pour internet ou marcher rapide parce qu'avec internet nous avons fait santé, nous fait opération à distance. Avec internet, nous avons fait éducation à distance. Ou qu'à l'école juste en Chine, dans l'université en Chine, l'université japonaise à partir d'internet. C'est pour nous gagner internet haut débit. Même dans tout pays gagne parce que nous-mêmes nous payons internet. D'ailleurs, il y a un service prépayé ici. Par contre, ici même elle tiré 5 gouttes par jour qui doit un goutte de téléphone. Donc nous payons même gens avec eux, nous faisons pour nous un service d'emblée même gens avec eux. Là vous faites téléphone ou internet vous faites pour côté Montréal, côté New York. L'occasion semaine mondiale glaucome pour sensibiliser la population sous danger maladie ça. Représenté, une équipe télévision nationale rencontrée vendredi 15 mars là,
yon ophtalmologue dans la clinique Opti Soin. Dans l'occasion, ophtalmologue a présenté qui sa maladie glaucome nan yé, qui sa l'bay, comment yon moun ka éviter le développer. Rachel Saint-Fort, Hervé Pierre. Selon un spécialiste, le glaucome c'est une maladie qui affecte G, et spécialement les G qui est dans zéa, qui pas yon partie ou ka ouais. Là nous avons différentes parties qui dans zéa. Donc j'en nous te dit glaucome non c'est nerf zéa, libre à attaquer. Donc c'est à ce niveau que moun nan pral perdu des fibres dans nerf zéa et c'est en dans zéa nous là c'est côté que pression pral exercer et pas gon exercice tout que pral faire sous nerf zéa pral faire la perdu fibre qui dans nerf zéa. Et puis là que côté que montre de plus près, ça c'est nerf zéa. Là, c'est une image qui illustre comment que moun qui fait glaucome nan pral ouais. Donc on nous dit que j'ai une image claire là pour moun ka pral normalement, au fur et à mesure que glaucome n'a pas avancé, nous voyons que tout sous côté a moun n'a perdu li dans vision. Tout sous côté, nous voyons centre là clair là, centre là commence à brouiller jusqu'à ce que toute vision pral vinn atteindre net et c'est ça qui fait que nous te dit que une fois que c'est au milieu vision centrale là qui atteint, c'est déjà une phase terminale de glaucome nan kay moun. Il y a différents types de glaucome d'après données. Il y a glaucome primitif et glaucome secondaire. Il y a différents types de glaucome, mais glaucome n'a pas parlé là, c'est glaucome primitif. Le fait seulement que nous dit primitif, veut dire que ou par contre qui ça fait moun nan développer maladie ya. Quel autre glaucome qui secondaire, tant qu'on moun qui prend cours, il doit développer un glaucome, moun qui gon gros inflammation dans yeux, il doit développer. Il y a moun qui a des cataractes, dépendamment de grosseur cataracte, nan, il doit développer un glaucome. Mais cas ça que n'a parlé à ces glaucome primitif là pas une cause bien particulière qui fait que moun nan développer glaucome nan. Ophtalmologue Nathalie François explique qu'il y a divers facteurs risques pour maladie glaucome et puis il y a une catégorie moun qui plus prédisposé pour développer glaucome. Un moun qui déjà dans quarantaine, les plus développé, plus à risque pour les développer un glaucome dans yeux. Yon moun qui déjà gon membre dans famille qui gen glaucome, li beaucoup plus à risque tout. Des moun qui gen des fortes myopie, yo même tout yo plus à risque pour développer un glaucome la caillou et d'une façon générale nous même la caillou nous de la race noire nous beaucoup plus prédisposés à développer un glaucome la caillou. Selon un spécialiste là, yon moun qui développe maladie glaucome, traitement pas fait récupérer une partie, il était déjà perdu dans nerf. Il expliqué dans stade diagnostic là posé pour patient, traitement a permettre préserver vision reste sacrété dans nerf. Donc première ligne de traitement, c'est des médicaments que moun pral gagner pour le mettre régulièrement dans yeux li. Nous ka dit tout 13 villes parce que le pas guéri de glaucome nan, même s'il a fait traitement glaucome nan. Donc la bien pour le mettre médicaments. Ça qu'arrive tout malgré que moun nan mette médicaments que tension yeux a pas dans valeur idéale pour protéger les yeux. Donc moun nan capable des fois gen recours à un traitement au laser ou bien traitement chirurgical. Et mais malgré moun nan opéré pour glaucome nan, il pas guéri de glaucome nan. C'est juste que ces pressions on a plus essayé de stabiliser pour capable continuer vivre avec elle sans que le pas avec. D'après données ophtalmologue la fourni, il y aurait censé environ 67 millions de monde qui gagne glaucome dans le monde là et puis 4.5 à 5 millions là-dedans yo arrivé aveugle. Docteur a fait connaître yon monde qui aveugle pas glaucome avec net. Il invité population pour dire. Merci Rachel Saint-Fort avec Hervé Pierre. Toujours dans page santé, ministère santé publique et population réalisé vendredi 15 mars là une séance en formation sur nutrition dans intention journalistes qui sorti dans différents médias dans la région métropolitaine là. Midrey Milias avec Hervé Pierre te la pour TNH. Renforcer capacité journalistes sur question nutrition dans bay bon genre information sur manger qui construit force. Manger qui protège le corps, c'est le principal objectif initiateur activité ça, qui mise en pile sur participants qui gagnent comme mission transmettre information yo recevoir yo à population à travers reportage yo réalisé. C'est renforcer capacité journalistes sur une thématique qui c'est nutrition qui mandé pour moun apprendre. Et journaliste là moi-même moi ouais aussi important que un docteur à un infirmière parce que lui-même il bat information tout. C'est une formation ça rentrer dans cadre ensemble activité ministère en temps fait pour journalistes dans programme sensibilisation
Ministère santé publique ak population a gagné sous nutrition. Nous avons décidé dans le ministère pour nous commencer une série de formations sous forme d'information à journalistes et cap durer peut-être 1 an suivant genre disponibilité nous parce que sont une catégorie professionnelle qui occupée et comme ça n'a pas bon nous ça nous besoin connaître sous nutrition pour nous monter émission, répondre à certaines questions et peut-être éviter nous venir compléter ça nous besoin. Malnutrition plus qu'Haïti moun qui peut gagner 5 l'année, femme enceinte axilla yo ka bay tété. Malnutrition d'après spécialistes souvent c'est une cause infertilité kay garçon yo. Un moun ka bien manger, c'est pas pour le manger ventre plein. C'est pour le manger, on t'a dit dans une assiette manger qui gagne plusieurs coulées. Ça veut dire gens nous manger en Haïti là nous fait bouillon feuille. Ouais toute qualité coulé manger en de manger. Là nous fait un soupe joumou. Nous ouais toute qualité manger qui en de manger. Et là ça yon maré à l'autre, li compléter ça yon ou manger pas gagné et tout corps a joindre ça le besoin. Séance formation ça ministère santé publique ak population réalisé a te rend possible grâce à unité coordination programme national alimentation ak nutrition. Organisation médicale Médecins sans frontières organisée vendredi 15 mars là, une journée porte l'ouvri pour informer population sur qui Jean Médecins sans frontières a continué à offrir service li. Dans l'occasion, responsable MSF yo expliquer quelques mesures yo prend pour aider yon moun qui malade. Responsable santé MSF là, Solène Lemur ak directeur communication Claude Richard ak Sidat renouveler engagement yo pour continuer bay soin ak moun k'ap fréquenter espace là. Kolo Elizer ak Mathilde Belchéri a présenté un extrait. L'objectif de cette journée, c'est d'accueillir la communauté, d'accueillir le public pour expliquer ce que nous faisons ici et pour expliquer que nous sommes un centre d'urgence qui est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, donc c'est-à-dire tous les jours, nuit et jour. Et ici, nous accueillons les gens qui ont des maladies graves ou qui ont un trauma grave. MSF accueille également les patients qui ont des problèmes de brûlures graves. Ils peuvent aller à Drouillard, par exemple. Médecins sans frontières dans Martissan à recevoir la population haïtienne. Dans le cadre d'une journée porte ouverte que nous avons organisée là, nous sommes capables dans la journée porte ouverte, nous avons fait population qui service nous bail ici là dans Martissan. Service nous bail, nous recevons tout cas urgence. Cas urgence, ça veut dire cas urgence traumatique. On monde qui font accident, qui tombent, qui battent. On monde qui prend balle, on monde qui a un problème brib sous cou, nous prenons comme ça. On monde qui a une maladie urgence tout, ça veut dire tomber malade, on la fièvre chaud, on a vomi, on gonflement, on diarrhée, on femme qui a un problème, on petit monde petit qui a un problème, nous prenons. Le cas urgence ça vient dans Martissan, nous avons différents traitements. Genan yo nous référer dans l'autre hôpital, genan yo nous stabiliser, nous voyer la caillou et puis nous avons rendez-vous et gen de l'autre tout nous kembe dans centre là pendant un petit temps pour nous regarder comment maladie a évolué. Gros la pluie qui tombait dans la nuit mardi 13 mars là sous capitale là fait plusieurs dégâts matériels parmi eux yon ka écrasé dans quartier Kokio zone Nazon. Habitants zone ça expliqué c'est un ravine qui descend à gros de l'eau qui inonde des localités. Victime yo mandé ministère travaux publics ak mairie Port-au-Prince fait intervention pour nettoyer ravine ça qui pas suspend bay problème chaque fois la pluie tombe. Nous invitons suivre un extrait dans micro 5 Croix Paki ak Mathilde Belchéri. Ravine nan pété on mi kay yon moun k'ap vive dans espace là et que li rentré en pile moun victime. Ça veut dire moun yo perdu et chaudière, moun yo perdu rad, yo perdu téléphone, yo perdu tout ça que te gagne dans espace là. Donc moun sa victime et que gen moun qui pas arrivé victime alors qui pas mouri mais gen moun qui blessé. C'est hier soir après la pluie ak vinn passer nous vinn wè gen tout dégâts ça qui fait. Ou ka constater que gen un pile fatra là, tout espace ça est plein avec fatra net pour arriver jusqu'en bas et c'est pas seulement moun qui la victime, gen moun qui ba encore qui victime. Donc nous-mêmes nous t'a aimé que après-midi pour nous joindre un secours, nous joindre un support
par rapport avec tout le monde qui frappé dans l'espace. C'est nous-mêmes qui déblayons l'espace là, c'est nous-mêmes qui retirons fatra, c'est nous-mêmes encore qui essayons lever comme si une bout de mi qui tombait pour capable fonctionner. Mais ça pas veut dire rien parce que ravine n'a pas déblayer et si on l'a peut-être tombé à soya, n'a tourné dans même problème encore parce que ravine lui-même li boucher n'a demandé soit c'est le moment pour nous prendre dernier pause nous dans le téléjournal à Soya, le tourné n'a parlé international. Mobile 1, c'est plus qu'un lubrifiant. C'est le mélange parfait de plusieurs huiles qui se transforment en molécules pour vous permettre d'aller plus loin, beaucoup plus loin qu'avant. C'est l'évolution de votre moteur. Choisissez les lubrifiants mobiles. Ici, vit l'énergie. Chérie, prochain travail dur, je passe nos cas chez Beltika, ça oui? Beltika, nous avons l'école, nous allons payer l'université, voyage, retraite. Qu'on a ici un gros problème. C'est notre corps retraite là. Pas courir dit ça. On va parler avec AIC. AIC a pu planifier l'avenir nous et jouer une plus bonne solution dans la gestion commune. AIC a Flexi Cash. Li aide à faire économie pour qu'à joindre l'argent pour réaliser rêve côté toujours gagné. Et Optima qui permet de jouir la vie l'on prend retraite. Oh, assurance qui a fait tout ça? Assurance c'est un outil pour tout problème économique. Dans AIC, nous portons des solutions pour nous. Décision, c'est non mais nous lié. Est-ce que moi après me acheter comme ça? C'est pas ça que nous avons souhaité, mais si ça t'a le cas, moi-même, je continue de take care madame avec toute famille. Take care madame moi? Non, pas moi-même personnellement, mais dans AIC, nous portons des solutions pour tout assurer. AIC, pris une bonne décision. Relais AIC dans 28 12 63 00. AIC, c'est moins de problème, plus de solutions. AIC avec. Nous tendez ça au mandé. Et n'a pas tiré toute limite. Parce que leur père dit ça, fin payer, ça va bon même. Koulia, ça fait perdre data avec bidik la fini. C'est celle qui va rollover illimité sur data avec minute. On écrit nous plan rollover avant d'expirer et puis que tout ça au fin payer. Pas jamais se perdre encore. Allez sur l'application MyDigicel la Koulia et puis acheter plein rollo par là, Digicel. Oh. À l'étranger, Sénat américain bloqué jeudi 14 mars là financement urgence mis sous frontière États-Unis avec Mexique là. Président américain Donald Trump n'a annoncé la bloqué avec un veto résolution Sénat. Nous invitons à suivre. Sénat américain a voté jeudi 14 mars là en faveur d'une résolution qui annule procédé urgence nationale là. Président Trump décrété ça gagne un mois. Un procédé qui t'a permis au président américain de débloquer fonds nécessaires pour construction yon mise sous frontière mexicaine qui c'est un gros projet président Trump. Un petit temps après vote ça, Donald Trump a annoncé la bloquer avec un veto résolution Sénat. D'après constitution américaine, président a refusé promulguer un texte. 12 élus dans propre camp Trump camp républicain a cherché une entente avec démocrates pour pousser au voter texte là et puis annuler procédé urgence nationale là. Dans la nuit jeudi 14 mars, l'armée israélienne a bombardé plusieurs positions Hamas dans Bande Gaza. Frappe ça a ses conséquences plusieurs roquettes qui étaient tirées sous ville Tel Aviv. Incident ça n'a pas fait aucun dégât ni victime. État hébreu a attribué roquettes ça à Hamas là, mouvement islamique qui sous pouvoir dans Bande Gaza. D'après précision, l'armée israélienne, plusieurs avions combat et hélicoptères attaques participé dans frappe là à une centaine de mètres environ. L'armée a visé tout quelques positions djihad islamique là. Nouveau tension ça bail la Pérez pour s'il t'a débouché sur un nouveau conflit après 3 guerres sous 10 l'année. Tension ça a déclenché dans une période électorale dans le pays Israël. Et puis, il y a un groupe parlementaire suédois qui proposait militante climatique Greta Thunberg qui gagne 16 l'année comme candidate pour prix Nobel la paix année 2019 là. Il y a un député qui a expliqué choix ça à cause bataille Greta Thunberg a mené en faveur de protection environnement. Bergeline Clerno pour plus de détails.
Dans un moment, côté question changement climatique là, paraît concerner tout le pays, une série parlementaire suédois proposé militant climatique 16 l'année, Greta Thunberg, comme candidat pour prix Nobel la paix dans l'année 2019 là. Une député a expliqué choix ça à cause de gros bataille Greta Thunberg a mené en faveur de protection environnement. D'après parlementaire, changement climatique c'est pour la principale cause de la guerre, conflit avec vagues réfugiés dans le temps qui venir. Greta Thunberg, c'est un jeune militant suédoise qui a décidé dans l'année 2018 d'entamer une grève devant le Parlement suédois chaque vendredi en faveur du climat. Une action qui, depuis l'EA, influencé plusieurs milliers d'étudiants dans le monde. Côté chaque vendredi, ils ont manifesté devant le Parlement pays. Eh bien, il y a un bureau, pas Bolaka, il y a un bureau chambre député qui écrit Premier ministre c'est Jean-Henri Seyan pour annoncer un groupe 70 députés interpellés pour lundi 18 mars qui vient là 10h du matin. Correspondance l'a précisé, tout cabinet doit accompagner Premier ministre Jean-Henri Seyan. « 70 députés et puis si une lettre et puis adressée par le président chambre député à Gary Bodo pour demander l'interpeller Premier ministre Jean-Henri Seyan pour lundi 18 mars cap vini là. Premier ministre Jean-Henri Seyan qui trouvait pour courir là dans le pays Maroc pour recevoir demande député selon porte-parole Premier ministre Pascal Adrien, chef gouvernement t'a doué retourner dans le pays à mardi 19 mars et cap venir. Comité facilitation dialogue national interhaïtien rencontré vendredi 15 mars là, représentant organisation dans plusieurs secteurs dans vie nationale là pour tendre des propositions yo. Président comité facilitation Ketli Julien dit déjà chita parler avec plusieurs acteurs politiques et organisations dans la société. L'Université Kiskeya a réalisé vendredi 15 mars là une conférence débat sur relance touristique en Haïti. Dans l'occasion, ingénieur Jean-Marie Altema montré l'importance de TIC dans le développement secteur ça et puis souhaité une loi qui vote dans le Parlement sur l'utilisation des réseaux sociaux pour punir cybercriminalité. Dans l'occasion semaine mondiale glaucome pour sensibiliser la population en sous danger maladie ça, une équipe télévision nationale a rencontré vendredi 15 mars là un ophtalmologue dans la clinique Opti Soins. Nous te suivre reportage là en dans journal ça. Et puis à l'étranger, Sénat américain bloqué jeudi 14 mars là financement urgence mis sous frontière États-Unis avec Mexique là. Président américain Donald Trump sous bon pas annoncé l'a posé veto sous résolution Sénat. Journal arrivé dans bout li. Merci à vous-même qui te fait choix de nous pour informer. Merci à tout le monde qui rend le téléjournal là possible. Nous souhaitons passer un très bon week-end sous Télévision nationale d'Haïti.